Afin d'accéder très simplement aux différentes fonctionnalités proposées par Word 2010, vous avez la possibilité de personnaliser son ruban. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo formation. Donc, pour avoir accès aux différentes personnalisations possibles pour votre ruban, vous devez ouvrir les options de Word. Donc, pour ce faire, je me rends en haut à gauche et je clique ici sur Fichier. Une fois dans le menu Fichier, nous allons aller tout en bas de la liste à gauche et cliquer ici sur Options. Une nouvelle fenêtre s'ouvre donc, où s'affichent donc les différentes options de Word 2010. Donc ici, nous allons juste nous intéresser au ruban. Donc vous voyez ici dans la liste de gauche, je clique donc sur Personnaliser le ruban. Apparaît donc maintenant dans cette partie-là toutes les personnalisations possibles d'un ruban. Donc sachez que vous avez par exemple la possibilité d'insérer un nouvel onglet dans le ruban. Donc, pour ce faire, je clique ici sur Nouvel onglet. Donc dans la liste ici qui affiche tous les différents onglets proposés par Word 2010, vous pouvez voir qu'un nouvel onglet apparaît bien. Donc ici qu'il se nomme pour l'instant Nouvel onglet. Donc vous pouvez choisir de le renommer. Pour ce faire, vous le sélectionnez donc en cliquant dessus, puis vous cliquez ici sur Renommer comme ceci. Donc, par exemple ici nous allons créer un onglet où nous allons insérer par exemple toutes les commandes que nous utilisons le plus. Je vais donc ici nommer cet onglet utile comme ceci. Ensuite je clique sur OK donc pour modifier le titre et voyez donc que ce nouvel onglet a bien été modifié. Maintenant, donc, comme vous devez le savoir, à l'intérieur de chaque onglet existent différents groupes, donc groupes qui vous permettent de classer et de bien différencier les différents outils se trouvant dans un même onglet. Donc, vous voyez par défaut, dès que vous créez un nouvel onglet, un nouveau groupe se crée. Donc, par exemple, ici, nous allons créer un groupe insertion où nous allons donc insérer toutes les commandes les plus utilisées, en rapport avec l'insertion d'éléments. Donc, par exemple, l'insertion de tableaux, d'images, etc. Donc, je sélectionne le groupe, je clique ensuite sur Renommer. Et ici, je vais choisir dans cette partie-là, quel nom attribuer à ce groupe. Donc ici, par exemple, insertion comme ceci. Vous avez également la possibilité d'attribuer à ce groupe un petit symbole, donc symbole que vous allez choisir dans cette liste-là. Donc par exemple, je vais choisir ici ce symbole-ci, donc je le sélectionne en cliquant dessus, puis je clique sur OK comme ceci. Donc, vous voyez, nous avons maintenant créé notre premier onglet et inséré un groupe. Nous allons donc voir maintenant comment attribuer à ce groupe différentes commandes. Donc vous voyez ici je sélectionne bien le groupe en question et je vais maintenant choisir dans la liste de gauche quelle commande je souhaite y insérer. Donc par exemple la commande pour dessiner un tableau, donc pour en insérer un. Donc je sélectionne la commande en question. Puis je clique ici sur ajouter comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, la commande s'est maintenant ajoutée dans le groupe que j'avais auparavant sélectionné. Donc je vais faire de même par exemple pour insérer une image. Donc je clique ici sur image, donc bien sur la commande correspondante. Puis je clique ici sur ajouter et donc comme vous pouvez le voir, l'outil s'est bien inséré dans le groupe sélectionné. Donc à l'intérieur même d'un groupe, vous avez la possibilité de choisir dans quel ordre d'apparition faire apparaître ces différentes commandes. Donc par exemple, si vous souhaitez que la fonctionnalité insérer une image apparaisse en première position, donc vous sélectionnez la commande en question, je clique ici sur la flèche du haut pour la montée d'un cran et voyez la commande image apparaît maintenant en première position. Vous pouvez faire de même par exemple pour les groupes ou encore les onglets. Donc ici je vais faire apparaître cet onglet en première position. Donc je le sélectionne, je clique ensuite sur la flèche du haut et voyez l'onglet maintenant apparaît bien tout en haut de la liste. Donc je vais ici cliquer tout en bas sur OK pour valider mes changements. Vous pouvez voir que maintenant en haut dans le ruban de Word 2010, il y a un nouvel onglet qui se nomme utile. Je clique dessus. Dans cet onglet, je peux apercevoir pour l'instant deux commandes, insérer une image et dessiner un tableau qui apparaissent bien dans le groupe insertion.
Donc si vous souhaitez de nouveau personnaliser votre ruban, vous retournez dans le menu fichier, vous cliquez ensuite tout en bas de la liste sur options, vous allez ensuite dans la catégorie personnaliser le ruban et vous avez de nouveau accès à la personnalisation de ce ruban. Sachez qu'il n'est pas possible de modifier les différents onglets créés par Word 2010. En effet, vous voyez, si je me rends dans l'onglet Accueil, donc en cliquant sur le plus, puis par exemple dans le groupe Police, vous voyez ici, je ne peux pas les supprimer. Donc par exemple ici, si je souhaite supprimer Police, vous pouvez voir que la fonctionnalité n'est pas disponible. Donc nous allons voir ici maintenant comment créer un nouveau groupe. Donc je me rends ici bien dans l'onglet utile, l'onglet que je peux personnaliser, et je clique ici en bas sur nouveau groupe. Un nouveau groupe apparaît que je peux renommer en le sélectionnant, en cliquant ici sur renommer. Donc ici je vais par exemple le renommer mise en forme comme ceci, donc je sélectionne mise en forme, je clique ici sur OK comme ceci, et je vais maintenant y insérer différentes commandes. Donc je sélectionne bien le groupe pour insérer ces commandes dans ce groupe là, et je vais par exemple insérer la commande couleur de police, je clique donc ici sur ajouter, couleur de surbrillance du texte, je clique donc sur ajouter. Vous pouvez faire de même par exemple pour l'alignement, donc aligner à gauche, je clique donc sur ajouter. De même pour centrer, je sélectionne la commande, je clique ici sur ajouter, etc. Donc vous faites ceci pour toutes les commandes que vous souhaitez. A l'inverse, pour supprimer une commande, par exemple la couleur de surbrillance de texte, je la sélectionne et je clique ici sur supprimer. Et maintenant la commande a bien disparu de mon onglet. Donc toujours, pour valider vos différents changements, vous cliquez ici sur OK, et voyez maintenant dans l'onglet utile apparaît bien un nouveau groupe, donc le groupe mise en forme, avec les différentes commandes de mise en forme que j'ai choisi d'y insérer. Voilà, vous savez maintenant comment personnaliser votre ruban sous Word 2010. Vous avez donc appris à créer un nouvel onglet, ainsi qu'un nouveau groupe, et à y insérer différentes commandes.